Tension, secret, suspense. Non, on n'est pas dans un polar, mais bien dans l'un des moments les plus mystérieux de l'Église catholique, l'élection du pape. Après la mort du pape, tout s'accélère à Rome. Les cardinaux se rassemblent, les portes se ferment, et derrière les murs du Vatican, un événement unique se prépare. Choisir le nouveau chef de l'Église catholique. Mais comment ça se passe vraiment? Qui vote? Et c'est vrai, cette histoire de fumée blanche. Allez, on t'explique tout. Pour élire un pape, seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter. Ce sont des hommes d'église très haut placés, venus du monde entier. Ils sont appelés les cardinaux électeurs. Leur nombre varie, mais il tourne autour de 120. Ces cardinaux se retrouvent dans la chapelle Sixtine, à huis clos, sans téléphone, sans contact avec l'extérieur. À partir de là, plus personne ne peut sortir tant que le pape n'a pas été élu. Et attention, ce n'est pas juste un vote comme aux élections municipales. Non, non. Ici, chaque cardinal s'avance un par un, bulletin en main. Et avant de voter, il récite une formule solennelle en latin. Testor Christam Dominum, qui me judicaturus, me eligere in papa milom, quem secundum deum judico eligi deber. Ce qui veut dire, je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je choisis celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Ensuite, il plie son bulletin et le dépose dans une urne spéciale en forme de coupe. Les bulletins sont ensuite comptés. Il faut une majorité des 2/3 pour qu'un pape soit élu. Si ce n'est pas le cas, on recommence jusqu'à ce qu'un nom ressorte clairement. À la fin de chaque vote, les bulletins sont brûlés. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse cheminée de Chapelle Sixtine. Si la fumée est noire, c'est qu'il n'y a pas encore de pape. Si elle est blanche, ça y est, un pape est élu. La foule sur la place Saint-Pierre retient son souffle. Le monde entier attend cette petite bouffée blanche. Une fois élu, le nouveau pape est emmené dans une salle à côté, appelée la salle des larmes. On dit que c'est là qu'il réalise vraiment ce qui lui arrive. On lui propose alors 3 soutanes blanches, en taille différente, parce qu'on ne connaît pas d'avance sa taille, tiens. Puis, il revient habillé en blanc, prêt à se montrer au monde. Et là, sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, un cardinal s'avance et prononce la fameuse phrase tant attendue. Habemus papam. Nous avons un pape. Ce moment n'arrive qu'une fois tous les 10 ans, 20 ans ou même 30 ans. Et pourtant, il fascine le monde entier à chaque fois. Car au-delà de la religion, c'est un moment d'histoire, de rituel, de mystère. Un moment hors du temps.